Emmanuel Montré, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan Opération Contre-jour. Donc c'est un roman d'espionnage dont vous êtes l'auteur. Quelle est l'histoire de ce livre? Alors l'histoire de ce livre, c'est l'histoire de deux destins qui a priori n'auraient jamais dû se rencontrer, mais que les vicissitudes de la vie ont mis à la croisée des chemins. C'est l'histoire de Marie, donc le héros principal, qui est un agent des services de renseignement français et qui espère, grâce à une opportunité de mission, sortir d'un quotidien professionnel ennuyeux. Le personnage secondaire, Maxime, est un photographe reporter qui lui cherche la notoriété grâce à un reportage un peu audacieux. Euh, sur le fond d'un roman d'espionnage, en fait, il y a le besoin de reconnaissance des individus qui est abordé, besoin de reconnaissance qui pousse les deux protagonistes à prendre des risques parfois inconsidérés, risques qui peuvent mettre leur vie en péril. Alors pourquoi avoir choisi ce thème de l'espionnage et pourquoi ce titre? Ah, j'ai choisi ce thème parce que c'est un thème que je connais particulièrement bien, puisqu'il a été mon quotidien dans les premières années de ma carrière professionnelle, puisque j'ai faisais partie des services de renseignement français. Ce titre, je l'ai choisi puisque Contre-jour est une technique photographique qui permet de mettre en avant le fond et de laisser le personnage principal dans l'ombre, ce qui en photo donne un aspect très esthétique, et le caractère ombre pour le personnage est une caractéristique qui est recommandée pour les services de renseignement. Voilà, j'essayais de trouver un titre qui allie à la fois la photographie et le monde du renseignement. Alors votre héros est une héroïne. Est-ce pour vous démarquer des autres auteurs de romans d'espionnage? Alors, si mon héros est une héroïne, c'est moins pour me démarquer que pour relater une réalité. Les femmes sont extrêmement présentes dans le monde du renseignement. Elles s'avèrent être plus discrètes, plus professionnelles, et surtout elles disposent d'un atout considérable, c'est qu'elles peuvent, dans le jargon professionnel, se désilhouetter, c'est-à-dire qu'elles peuvent changer d'aspect en quelques secondes, en dénouant des cheveux ou en mettant un foulard sur la tête. C'est également une réalité, puisque les services de renseignement israéliens en 2017 ont recruté pour la première fois 58% de femmes. Les officiers du Mossad en 2017 sont à 58% des femmes.